Je vous emmène à l'université de Nîmes en compagnie de Tchélie Torito qui va nous apprendre le flamenco. Elle donne cours aujourd'hui à des étudiants de l'université pour leur faire connaître cet univers en plein festival du flamenco. On va y aller, ils sont en train de commencer à apprendre sans nous, donc on va les rejoindre. Alors j'ai pas encore enfilé ma tenue, mais je suis dans le couloir, je vais juste rejoindre Tchélie. Et là j'entends du bruit, je crois qu'ils ont déjà commencé. Ensuite, un peu de marquage. Allez, avec moi. Allez. Transmettre ma passion à des étudiants qui, en l'occurrence, ils ont fait tous de la danse, que ce soit du raga, du modern jazz, du contemporain, ou hip-hop, etc. Si ça peut aider des étudiants à prendre confiance en eux aussi, parce que le flamenco m'a beaucoup aidé. La danse m'avait beaucoup aidée, même dans la suite de mes études, tout au long de ma vie et encore aujourd'hui quand même. Mira. Ça a été une belle rencontre avec une juerga, une fête de gitans, à l'occasion de la feria de Nîmes, dans les années 80, sur l'avenue Jean Jaurès. Et j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce qui se passait. Esa es. Les bases du flamenco, c'est être digne et être fier de ce que l'on est. Alors ça se voit à travers le corps. Le corps est un langage. Et on ne dit pas des mots, mais on se tient bien fier, bien droit. On dit d'ailleurs en espagnol, mira, que flamenco. Quand on voit quelqu'un se tenir comme ça et marcher si fièrement, on dit qu'il est flamenco. Pas. Pour l'instant, il ne se passe rien au niveau des hanches. Pas. J'ai trouvé ça super bien parce que déjà, moi, j'ai des origines gitanes et j'en ai déjà entendu parler. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment l'histoire jusque là où elle nous l'a raconté. C'était très bien et on a appris un peu plus de mouvements que ce qu'on en connaissait. Donc, j'ai vraiment aimé. Vous allez faire un rythme avec moi. Alors, on ne se cache pas, et on est là. Loin. Et, 1, 2, 3, 4. On se retrouve à nouveau au théâtre de Nîmes, mais cette fois-ci, je vous emmène dans les coulisses du théâtre en répétition avec Andrés. C'est parti! Pendant les répétitions, je pense à ce dont parle le spectacle. Je visualise les images, chacun des passages du spectacle, et j'anticipe tout ce que je dois faire. Je fais défiler toutes les étapes du spectacle comme des rappels. Comme des rappels pour rester attentif et garder les réflexes. Cuando llegues aquí, sin que te acoples, por supuesto, teniendo cuidado, cuando llegues aquí vamos a ver esta parte, ¿vale? Je prends de la distance avec le quotidien pour me concentrer, pour créer mon univers, entrer dans un état poétique et le plus réel possible. Quelques heures avant, en fait, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire parce que tout est vraiment préparé vraiment en amont sur les festivals. Et en fait, après, quand on les accueille de manière à pouvoir qu'ils retrouvent tout et qu'ils se posent les bonnes questions par rapport à telle problématique, ça qui ne marche pas dans telle salle. Le festival de Nîmes a un rayonnement très important et le théâtre est très bon. Très bon.
parce que la danse, elle doit être naturelle pour être humanisée. C'est ma vision de la danse. Elle doit oublier la technique, annuler la technique. On rejoint maintenant Nino. Il va nous expliquer que le flamenco, c'est aussi une histoire de famille. Le flamenco, c'est la danse, mais c'est surtout aussi la guitare, hein, ça en fait partie. Alors on va aller le retrouver, il nous invite chez lui, on y va. Salut Chloé, bienvenue chez le flamenco, chez le gitan. Voilà, c'est notre entre. Les petits, toujours en famille. Voilà, quand on n'est pas sur scène, on est avec la famille. C'est quelque chose c'est nécessaire, c'est pour recharger les batteries, tu vois. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton rapport avec la guitare et le flamenco? Pour toi, ça vient d'où? Alors, c'est très simple en vérité. Moi, je vais te prendre comme référence le plus grand des grands, c'est Paco de Lucia. Paco de Lucia, dans beaucoup d'interviews, et surtout une en Amérique du Sud, la dame lui demande d'où vient le flamenco, et lui répond tout simplement, le flamenco, c'est la musique des gitans. Comment est-ce que tu as rencontré la guitare dans ta vie? C'est arrivé à quel moment? Mon père était guitariste. Il a voulu, si tu veux, me repasser le flambeau, mais un peu au forcing. Lui a fait le forcing pour que donc il m'a filé les bases, les compasses, les notes. Mais j'aimais pas, moi, la guitare. Comme c'était vraiment au forceps, j'avais beaucoup de mal, moi. Et en étant un timide maladive, je suis revenu à la guitare à l'adolescence parce que c'est ce qui m'a permis de me cacher un peu et de me faire voir des jeunes filles. Voilà. C'est la jambe féminine qui m'a ramené au flamenco. Je la dévorais, j'étais complètement piqué et je ne pouvais pas passer un jour ou deux sans jouer la guitare. J'étais complètement pris par cette furie de la guitare flamenca. Et avec le festival de Nîmes, est-ce que c'est un festival auquel tu es habitué? Chaque année, au mois de janvier, pendant le festival, de retrouver la famille. C'est devenu une famille flamenca du théâtre de Nîmes, qui est devenue une famille un peu éloignée, quand tu vois, bizarrement. C'est une culture hyper importante pour toi et jusqu'à la transmettre à tes enfants. J'ai fait étudier les enfants, qu'ils aient quelques bagages, ainsi de suite. Et à part ça, même s'ils n'étaient pas trop d'accord, je leur ai dit que j'allais rajouter une corde à leur arc. D'avoir cette possibilité de voyager dans le monde entier. Et quand on n'a rien, on sort sa guitare, ou on danse, ou on chante. Et on a moyen de récupérer 4 piécettes et de s'acheter un sandwich. Tu vois ? C'est une sorte de tradition. Donc oui, c'est une musique gitane, c'est une musique, comment te dire, qu'on apprend de père en fils, quoi. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque part, cette musique, c'est notre identité, si tu veux. Pour le flamenco, c'est une façon de vivre. Aujourd'hui, il existe plusieurs adaptations du flamenco, le flamenco classique qui se rapproche des traditions, mais aussi le flamenco plus contemporain qui bouscule les codes et qui suscite un éternel débat. Durant le festival, j'ai pu échanger avec les différents artistes que j'ai pu rencontrer pour échanger sur la question. Je vous laisse découvrir dans cet épisode leur avis sur la question. Moderne ou traditionnel, tant qu'il y a l'essence du flamenco. C'est-à-dire l'émotion, tout simplement. Creo que no existe un debate. No existe un debate porque los que hoy hacen flamenco supuestamente contemporáneo conocen muy bien la raíz. No hay un flamenco contemporáneo si no hay tradición. Y con lamento dolorido
sale un gitano. Les traditionalistes sont moins suivis par le public que ce que l'est le flamenco contemporain aujourd'hui. Este espectáculo no solo habla de la libertad en cuanto al feminismo, habla de la libertad en cuanto a la creación. Los surcos de Je suis bientôt aux portes de la salle Bernadette Lafont au Théâtre de Nîmes. Nous allons retrouver un invité très spécial pour nous parler de ces 20 dernières éditions du Festival du Flamenco. Qui est d'autre que François Noël pour nous en parler? Il nous attend juste là, derrière cette porte. On y va. Bonjour François Noël. Bonjour. Qu'est-ce que vous retenez de ces presque 20 ans finalement de direction? Ce à quoi j'ai assisté pendant ces 20 ans, c'est une très très grande et très belle évolution de l'arte flamenco. On a vu éclore au cours de ces 20 ans de nombreux jeunes artistes qu'on a nous accompagnés ici, qu'on a présentés. Et j'ai assisté à ça, j'ai eu beaucoup de chance et ça va continuer et je vais continuer à l'observer. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué plus que les autres? Il y en a eu tellement que bon, c'est compliqué. Pour le 30e anniversaire du festival, j'avais demandé à Rocio Molina, on s'était rencontrés, je lui ai dit est-ce que vraiment tu pourrais faire quelque chose pour le 30e anniversaire, j'aimerais beaucoup que tu participes. Rocio Molina en plus c'est une grande figure du festival. Très grande figure du festival. Et elle me dit écoute non, je n'ai pas d'actualité à ce moment-là. Donc... Et puis elle me rappelle quelques jours plus tard, elle me dit voilà j'ai une idée, j'aimerais faire en fait une improvisation, un impulso. Et je lui ai dit d'accord, mais sous quelle forme? Elle me dit voilà je voudrais juste un guitariste et moi. Et je lui ai dit, tu sais à qui tu as pensé pour la guitare? Elle m'a dit oui, j'ai pensé à Rafael Ricani. Rafael Ricani, c'est probablement pour moi l'un des plus grands guitaristes et c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Et ça a été un moment absolument suspendu, complètement magique. Ce qui me rend très heureux, c'est à la fois aussi la fidélité du public. J'ai vu les chiffres tout à l'heure. 15 200 spectateurs, ce qui est quand même énorme en l'espace de 2 petites semaines. Personnellement, je suis très heureux aussi de partir sur cette note aussi réussie et cette note aussi joyeuse en fait. C'est sur cette note qu'on termine ce fil rouge sur le Festival du Flamenco. Nous quittons le Théâtre de Nîmes, nous quittons cette édition 2023 qui s'achève avec une très bonne note comme l'a dit François Noël. Moi je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié passer un peu de temps avec moi et avec de la musique flamenco aussi, en apprendre un peu plus. Je vous dis au revoir et un bon dimanche.